Avant-garde. Le balado a pour but de partager des histoires personnelles uniquement et non de vous inciter à entreprendre des thérapies ou à consommer des produits en particulier. Veuillez toujours consulter votre médecin au préalable si une avenue thérapeutique exposée lors d'une de mes entrevues semble intéressante pour vous. Gardez un esprit critique, mais ouvert. Et surtout, informez-vous. À part les pommes, épisode 20, nous sommes le 2 octobre 2024. Bienvenue. Cette semaine, avant-dernier épisode, je reçois nul autre que mon ami Charles Thompson-Leduc, ou Chuck pour les intimes. Et Charles, il est dans le milieu de l'humour beaucoup. C'est un technicien en premier, également co-animateur, animateur de podcast, souvent avec des humoristes, mais il y en a d'autres. Et on le voit aussi comme technicien au Gong Show. Si vous ne connaissez pas ça, allez voir ça, c'est très drôle sur YouTube ou le Patreon. Enfin bref, Chuck, on le voit souvent dans les réseaux sociaux et lors d'une soirée Gong Show, il n'était pas là. Et l'animateur, un des animateurs qui est Charles Deschamps, annonce que Chuck est allé faire une retraite de méditation pendant 10 jours. Et donc, c'est un sujet que je voulais aborder avec quelqu'un et je trouvais ça vraiment cool que Chuck puisse participer à ça et je lui ai demandé de venir nous en parler. Il est allé à Vipassana, qui est un centre de méditation qui est à Montebello et c'est 10 jours de silence à méditer. C'est tout un défi. Et donc, il vient nous parler de ça en détail, le complete how-to de A à Z. Je pense pas que vous allez avoir des questions après ça, mais il vient nous partager son expérience qui est vraiment, vraiment intéressante. Il a adoré ça, il veut le refaire. Donc, je vous laisse entre les mains de Chuck et moi et je vous souhaite bonne écoute. All right, come on, get the news over with. I want to hear the music. Salut Chuck. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Mm-hmm. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Je suis vraiment, vraiment excitée. Mon professeur de podcast. Arrête ça! Oui. Et c'est toi qui m'a initié à la technique, à l'information, tout ce qu'on devait savoir pour créer un podcast. Ça me fait plaisir. Ça fait juste vraiment plaisir de pouvoir être ton invité puis de pouvoir parler de ce sujet qui est... de ce grand sujet complexe. Beaucoup de choses. Complexe, exactement. Donc, j'ai invité Chuck aujourd'hui. Ça fait quand même peut-être 2 ans environ qu'on se connaît. Là, on s'est rencontrés dans le milieu de l'humour. Mm-hmm. Et donc, Chuck est souvent le technicien pour plein de podcasts, pour des soirées d'humour et aussi animateur parfois, co-animateur pour des podcasts. T'as le tien, ou du moins t'en as eu 1 ou 2 ou 3. J'avais le mien, oui. Oui, c'est ça. Puis, mais moi, je te vois souvent en arrière de la console, puis je trouve ça vraiment le fun qu'aujourd'hui, tu puisses prendre parole complètement et qu'on puisse en apprendre un petit peu plus sur toi. Et dans un des derniers épisodes du Gong Show, parce que Chuck, c'est le technicien au Gong Show, t'étais pas là. Non. Puis, Charles Deschamps, il a dit « Ouais, Chuck, il est parti faire de la méditation, ha, ha, ha. Mm-hmm. » Puis, moi, je trouve ça fantastique que le tech de son, t'allais se taper un 10 jours de méditation. Et ouais. C'est pour ça que je t'invite à mon podcast, parce que je pense que c'est une avenue thérapeutique intéressante, importante, pertinente, dont peu de personnes ont discuté avec moi depuis le début du podcast. Donc, ouais. Voilà mon intro. Superbe intro. C'était parfait. Merci, professeur. Alors, Chuck, pourquoi tu es allé faire de la méditation? Hey, grosse question. Oui. Faut dire qu'à la base, la méditation, j'en faisais déjà par moi-même. Depuis le début, j'en faisais et ça a été une initiative qui est venue de ma psychologue. Ma psychologue m'a
conseiller parce que je suis un grand anxieux dans la vie. Ok. C'est une anxiété sur deux pattes. Si tu as vu le film Inside Out 2 qui est sorti récemment, Sans dessus-dessous 2, avec les personnages qui sont dans la terre. Avec les bonhommes dans la les petits tête. bonhommes. Ah, c'est malade, ce film-là. Ouais, J'ai dans pas la- vu le 2. Dans le 2, il y a un nouveau bonhomme qui rentre, puis c'est le bonhomme d'anxiété. OK. Puis je me suis beaucoup, beaucoup reconnu dans ce personnage-là. Je suis anxieux depuis toujours et c'est drôle parce que ma psychologue, au début, je lui disais, je suis pas un anxieux. Je suis zéro un anxieux, je suis tellement pas un anxieux. Mais t'as pas de l'air. T'as l'air d'être au-dessus de tes affaires, tranquille. Mon image, peut-être. Ouais. En fait, c'est peut-être que j'ai une couche d'anxiété, mais qui est comme collée à moi et qui me colle depuis tout ce temps-là. Et comme je parais pas anxieux, mais je suis continuellement anxieux. Ok. C'est un problème. Alors, ma psy m'a fait comprendre que j'étais anxieux et m'a dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour ça. Fait que j'étais en suivi psychologique parce que je sors d'une dépression actuellement. Tu sais, Ok. j'ai aucun problème à le dire. Là. Tu sais, Ah, ouais. c'est C'est pas tabou. c'est là. pas le fun, mais c'est ça, je suis là-dedans. OK. Et puis, elle a commencé à me demander de faire de l'exercice au niveau mental, au niveau physique, ce que j'ai commencé à faire. Et surtout, de me faire sortir de mon anxiété par la méditation. Alors, je voulais pas prendre d'antidépresseurs, fait que j'ai commencé à faire de la méditation à tous les jours. Mhm. Et en faisant cette méditation-là à tous les jours, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai commencé à... Attends, recule. Tu as dit, je commence à faire de la méditation. Qu'est-ce que Ouais. tu fais? Où Oui. tu vas? Qui tu vas voir? Tu fais ça Internet? C'est Non. quoi? Il y a des applications? Oui. Ah, c'est ça. C'est ça. Le tech. Exactement. Il y a des applications. Ouais. Évidemment, le téléphone n'est jamais loin, mais Ouais. c'était pour de la méditation pleine conscience. Ouais. Donc, tu es pleinement conscient de tout ce que tu vis, les Ouais. bonnes choses comme les mauvaises. Alors, pendant 20 minutes par jour, tu te concentres sur ta respiration. OK. Puis, tu fais juste te concentrer sur ta respiration, c'est juste ça. Tu OK. fais ça. Et ça te calme, ça te rend plus serein. Et pour le restant de la journée, tu te sens mieux. Donc, j'ai commencé à faire ça. OK. Et suite à ça, bon, mais moi, j'étais là-dedans beaucoup et j'étais en train de travailler. En fait, j'allais travailler sur un gang show. Donc, j'étais au Bordel à Montréal, le Comedy Club au Bordel. Et j'ai rencontré Charles Brunet. Charles Brunet, qui est un humoriste, un jeune humoriste, Ouais. qui a comme, pour les gens qui ne le connaissent pas, il a comme 22-25 ans. Il est très, très jeune. Et lui, il m'explique qu'il a fait une expérience qui s'appelle Vipassana Montebello. Ouais. Fait que là, je dis, c'est quoi ça? Puis il dit, ben, en très court, c'est comme si tu vivais comme un moine pendant 10 jours. Mhm. Fait que là, je vais, OK, je suis beaucoup dans la méditation, je suis beaucoup là-dedans. Il dit, ben, c'est ça, mais là, tu médites tous les jours, toute la journée. C'est ça que tu fais, Ouais. toute la journée. Je fais, OK, ça a l'air intense. Il dit, ouais, ça l'est. Mais tu peux, c'est ça, tu te rends là-bas. C'est une méditation qui est silencieuse. Il n'y a absolument aucune distraction. Tu n'apportes pas tes écrans, pas de téléphone, pas de tablette, pas d'ordinateur, Ouais. pas de lecture, pas de crayon. Tu travailles sur toi. Ouais. Et te fouilles-tu à l'entrée? Non. Mais il te demande de... Non, il te fouille pas à l'entrée, mais il Il y te a demande deux gardes de... de sécurité. Exact. Il demande de quand même de te départir de T'as-tu une tout ce qu'il y a. petite veste là, où tes mains touchent ton dos? T'apportes, oui, effectivement, ta camisole de force si t'as besoin, mais non, pour vrai, ça se passe très, très bien à l'entrée. Mais bon, il laisse ça en tête. Il fait juste me parler de ça, puis c'est comme s'il avait juste semé une graine, Ouais. puis qu'il l'avait laissé là. OK. Puis c'est toujours un peu comme ça quand tu parles de méditation silencieuse, c'est à première vue C'est ou à épeurant. première écoute, c'est toujours épeurant. Ouais. C'est intimidant. Ça peut faire peur un peu. Mais tu fais juste laisser dans l'idée derrière. Il t'a-tu dit combien de jours? Oui, il m'a dit c'est 10 jours. 10 jours. Il me dit c'est 10 jours. Fait que, OK, je suis d'accord, on va faire ça. Dans ma tête, je n'étais pas encore prêt à le faire, mais bon, c'est ça. Il a semé une graine, définitivement. Et là, j'entends encore parler de Vipassana de quelqu'un d'autre. Donc, je suis en train d'enregistrer un podcast qui s'appelle Entre elle et lui, avec une sexologue qui s'appelle Anne-Marie Ménard, et elle me dit j'ai fait Vipassana 3 fois. Fait que là, OK, tu l'as fait souvent. Oui, Ouais. moi j'en ai besoin. Là. Ça m'a vraiment aidé, ça m'aide, ça change ma vie. Mhm. Oh mon Dieu, OK, wow. Ben là, j'y pensais, mais là, tu me dis que tu l'as fait aussi à dire oui, c'est ça, c'est une retraite silencieuse, comme Charles disait, c'est une retraite silencieuse plutôt.
Je fais OK, parfait. Ça continue à faire un bout de chemin, tu sais. Fait que là, j'en parle avec un de mes amis qui travaille aussi dans les médias, puis que lui, il est beaucoup plus dans le domaine de on dirait l'influence, tout ça. Il a un gros following, ça va super bien, mais il est beaucoup aussi dans le bien-être. Puis il est beaucoup dans la méditation, puis il est beaucoup dans les retraites pour aller prendre soin de soi. Fait que je lui parle de Vipassana, il me dit oui, j'en ai entendu parler de maintes et par plein de monde. Ça a l'air intense, ça a l'air d'une grosse affaire. Je suis comme, ouais, mais là, j'y pense beaucoup, là, tu sais. Ouais, ça revient. Et puis là, 2024, c'est l'année où Chuck se met en santé. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en début 2024, j'ai fait une belle grosse liste de choses que je voulais changer, des petites affaires que je voulais changer dans ma santé pour mon corps, que ce soit physique ou que ce soit mental. Et donc, une de ces choses, par exemple, là, c'est l'apnée du sommeil. Je sais que je fais de l'apnée du sommeil. C'est quelque chose qui me hante depuis très longtemps. Et Pourquoi ça te hante? Parce que avant mon ex, bon, elle n'arrêtait pas de dire à quel point je ronflais tellement fort. C'était épouvantable. Elle avait de la misère à dormir. Et moi, j'avais de la misère à dormir. Okay. Quand tu fais de l'apnée du sommeil, tu te réveilles fatigué. Oui. Ouais. Est-ce que tu penses que tout le monde... Moi, c'est ça, tu sais, je prends pour acquis que tu te réveilles fatigué tout le temps, c'est normal. Mais non. Un médecin pourrait te dire non, tu dois être reposé quand tu te lèves le matin. Mais t'avais-tu le CPAP qu'elle avait? Non. OK. J'avais aucunement ça, tu sais. Et là, je suis allé faire les tests, puis là, ben, c'est très grave, ma situation. Ah oui? Ah oui. OK. Ah oui, très, très, très grave. Okay. Et là, ben, elle m'a recommandé la machine CPAP. Et là, depuis, par exemple, 3 mois et demi, maintenant, j'ai une machine CPAP pour l'apnée du sommeil. Et? Ça m'aide dramatiquement. Ouais. Ah oui. Il y a un avant et un après. OK. Oui, je ne reviendrai pas en arrière. J'ai encore de la misère à m'adapter parce que c'est des masques, hein. Tu dors avec un masque à la tête oui, t'es toute cute, la nuit. là. T'es super sexy. C'est super sexy que ça, là. Tu sais, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui voit de ma chambre puis qui voit l'espèce de masque, le gros tuyau, je fais comme ça, c'est la partie sexy de ma chambre, de mon lit. C'est ce beau gros masque que tu mets ça à la tête, tu as l'air de Darth Vader, c'est super. Oui, c'est ça. Fait que, mais je peux pas revenir en arrière. Ouais. Je peux pas revenir en arrière. Je suis encore en train de tester des masques. Puis là, tu sais, je parle avec... Puis là, tu te rends compte que chez les hommes, particulièrement chez les hommes, là, statistiquement parlant, c'est plus les hommes qui font de l'apnée que les femmes. Mais je connais des amis femmes qui en font. Et c'est genre un homme sur deux, là. Ah, c'est beaucoup, ouais. C'est absurde, là. Ouais. C'est juste que tu le sais pas tant que... tu dors pas à côté de quelqu'un qui est comme... Ben non, mais personne n'en parle. Ouais. Les gars en parlent pas, tu sais. Pour certains, c'est que c'est tabou, mais pour d'autres, c'est juste parce que ça vient pas dans la conversation. Fait que... Oui, parlez On en pas de ça parle autour pas, d'une là. bière, là. C'est ça. Mais là, j'en ai parlé avec ma... J'étais un petit tech, puis j'ai un petit cœur de gamer. Fait que là, j'ai une petite gang de gamers. Une petite gang de gamers, c'est beaucoup d'hommes. Puis ils ont quasiment toutes des machines CPAP. Ah, fait que ouais. là, j'en ai parlé, puis les autres, ils me montrent leurs statistiques, parce que oui, le CPAP, ça vient avec des statistiques. Puis évidemment, il faut que tu gamifies la patente, puis que tu mets des objectifs. Fait que, tu sais, ils m'ont tous montré ça, c'était très, très drôle. Mais comme de fait, là, j'ai ma machine CPAP, puis là, j'ai mes statistiques, puis je les suis très fortement. Tout ça pour dire que ça m'a beaucoup aidé, la machine CPAP. Mm-hmm. Et que c'est un des exemples, des multiples exemples que j'ai en ce moment pour mieux aller cette année. Oui. Entre autres, tu sais, si t'es fatigué, manque d'énergie, ça l'aide pas au moral, ça l'aide pas à l'humeur, donc... Essaie de si t'as sortir des d'une tendances- dépression. Exactement. Quand tu fais de l'apnée du sommeil. Ouais. Grave, là, sévère, là, essaie de sortir d'une Ben dépression. oui, c'est juste un facteur aggravant, là. C'est ça. Fait Ouais. que, je sais que ça m'aide beaucoup présentement. Bravo. Et une des autres affaires que j'ai fait, c'est m'inscrire. Je voulais essayer Vipassana. Ouais. Combien de sais. temps ça prend pour y aller? Dans le sens que, pas en auto, là. Je veux dire... À monter vélo. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, tu t'inscris, tu peux-tu y aller la semaine d'après? Non. OK, c'est ça. Non, Combien de tu temps? t'inscris à l'avance. Les périodes d'ouverture pour pouvoir s'inscrire sont à peu près 2 mois à l'avance. OK. Et ça s'inscrit très vite. Ça devient complet très vite. Ouais. Parce que, ben, ce que je comprends, c'est que ben, il y a beaucoup de nouveaux curieuses qui viennent s'inscrire et t'as ceux qui veulent revenir. Fait que ce n'est qu'exponentiel et ça ne fait que grossir. Ouais. Les demandes d'inscription sont de plus en plus... ça devient complet de plus en plus rapidement. Ouais. Tout ça pour dire que j'en parle avec mon ami de bien-être, là, avec qui on parle de ça, puis lui, il est beaucoup dans les retraites, puis tout ça, puis il fait des conférences, puis ça. Puis après un déjeuner avec lui, j'ai fait « Ah, je le fais. Ouais. Je le fais, je m'inscris. »
Fait que je regarde sur le site, puis je regarde les plages horaires disponibles. Puis, comme de fait, les plages horaires ouvrent à certaines dates seulement. Puis tu peux seulement t'inscrire à partir de telle ou telle journée. Puis je comprends pourquoi. C'est parce qu'il faut que tu te prépares pour que tu puisses t'inscrire à telle date. Parce que c'est ça s'inscrit très vite et ça devient complet très vite. Alors, je m'inscris. Donc, la période du 30 juillet au 10 août 2024, je suis parti à Montebello. Et donc, je me suis inscrit. Donc, les questions qu'ils demandent à la base sur le site web, tu t'inscris sur le site web, puis ils te posent des questions de base, tu sais, ton nom, ton âge, tout ça. Après ça, tes conditions de santé. Donc, est-ce que tu as des conditions graves de santé, physique, mentale? Alors, j'ai écrit, je sors d'une dépression, tu sais. Fait que j'ai laissé ça là. Je me demandais peut-être qu'ils vont en faire fi, peut-être pas, je sais pas. Bref, je m'inscris et là, je commence à me préparer pour Vipassana. Donc, qu'est-ce que c'est la préparation pour Vipassana? Ben ouais. Tu regardes sur le site web, il explique absolument tout ce que tu as besoin d'apporter là-bas. Ce qui doit pas être beaucoup de choses, là. En fait, pas tant, mais pour ce qui est par contre des vêtements, quand même, il faut que tu sois préparé. OK. Vipassana, c'est une retraite silencieuse de 10 jours à Montebello. Tu peux y aller n'importe quand durant l'année. Donc, tu peux y aller l'hiver, le printemps, l'automne, l'été. Et tu apportes les vêtements en conséquence. Si c'est l'hiver, tu apportes des trucs plus chauds. Tu apportes en été des trucs plus légers. Les vêtements, tu ne... Il n'y a pas y a pas là-bas de service de lessive. Et tu peux pas faire vraiment tu peux faire sécher ton linge, mais c'est pas tellement recommandé. Ils n'ont pas de machine à lessive. Fac, t'apportes Pour 10 10 jours. t-shirts, Ouais. 10 paires de bas, 10... Ou en fait, je te recommanderais plus 12 parce que tu arrives au jour 0. Donc, tu n'arrives pas au jour 1, tu arrives au jour 0 et tu quittes au jour 11. Fait que dans le fond, c'est pas 10 jours que tu t'en vas à Montebello, c'est 12 jours. Fait que pour les gens qui veulent y aller à un moment donné, réservez-vous 2 semaines. Parce qu'en plus de ça, moi, je suggérais un petit 2 jours après Vipassana, juste pour le temps de T'intégrer te dans la recentrer. Société, là. Parce que ça prend du temps pour te Rentrer recentrer. Au centre-ville de Montréal, là. Oh oui, c'est Ça rochant. doit être Ouais, ça doit être C'est brutal, très rochant. là. Ouais. Fait que c'est ça. Tu te réserves 2 semaines quand tu y vas. Ouais, OK. Et là, tu prépares. Donc, qu'est-ce que tu apportes comme vêtements? Tu apportes des vêtements lousses, amples, qui respirent, des t-shirts amples, des pantalons amples, sous-vêtements et bas. Tu n'apportes pas de vêtements qui sont moulants ou qui sont serrés. Pour 2 raisons. Premièrement, si tu vas pas pouvoir méditer 10 jours de temps avec des vêtements serrés. Puis deuxièmement, c'est un peu distrayant des Lululemon. Quelqu'un qui porte des Lululemon, que tu sois un homme ou une femme, c'est distrayant. Ouais. Et au même titre qu'un téléphone ou un crayon ou un livre, tu peux pas avoir quelqu'un qui va méditer devant toi puis tu vas être distrait par ce qu'il porte ou ce qu'elle porte pendant 10 jours. Fait que non, pas de vêtements serrés. Tu gardes ça en tête. Fait que là, moi, je regarde, j'ai 10 paires de t-shirts, 10 paires de bas ou 10 paires de t-shirts bas. Je m'apporte 3-4 jogging amples. Je sais que ça va être correct, que je vais être capable de pouvoir... pas de shorts, mais des longs pantalons. 3 quarts. 3 quarts, ça passe. Puis fais en sorte que ça soit comme léger. Tu vois, mettons, je vais vendre un pot, je sais que j'y retourne. Mais tu sais, la prochaine fois, je commence à comprendre pourquoi du monde apporte beaucoup de lin. Le lin, c'est un tissu qui respire énormément. Au même titre que le coton, mais même plus, je dirais, et qui est plus léger. Et j'ai vu du monde en lin, puis après, comme jour 3, 4, 5, j'ai fait « Ah ouais, ok, non, je comprends pourquoi il n'y a pas du lin. La prochaine fois, je vais apporter ça. » Ouais. Alors, tu prépares tes 10-12 paires de bobettes, de t-shirts, de bas, tes pantalons, et tu apportes aussi ta literie. Donc, des têtes d'oreiller. Ils ont des oreillers là-bas, mais tu apportes ta tête d'oreiller. Ouais. Tu apportes une grosse couverte, une doudoune, tu l'apportes, Ouais. qui va te couvrir. Sous-drap. Un sleeping, serait-tu correct? Ils ne recommandent pas les sleeping, non. Okay. Fait que tu apportes vraiment la couverte de ton lit, là, tu l'apportes avec toi. OK. Fait que tu apportes ça. Et c'est tout. Tu apportes tes Tes trucs de trucs toilette. de toilette, de douche, tu sais. Tu apportes un cadran. C'est con à dire, là, mais tu t'en vas au Dollarama, tu vas aller chercher un petit cadran à 2 $ parce que, à part dans les endroits publics, il n'y a pas d'heure. Tu ne sais pas il est quelle heure. Oh, wow.
Puis il faut que tu te réveilles à 4 heures le matin. À 4 heures le matin. Ouais, ça, c'est un des punchs, c'est que tu te lèves très tôt le matin. OK. Fait que t'es mieux d'avoir un cadran. Ouais. Parce que tu Puis te vu lèves que très tôt. personne parle, tu t'entends non. personne. Ben, en fait, il y a un... Et ça, c'est très drôle parce que moi, je travaille pour le Gong Show. À chaque moment important dans la Il y journée, a un c'est un gong. gong qui te réveille, c'est un gong qui dit quand aller manger, c'est un gong qui dit quand aller méditer, c'est un gong qui... Moi, ça me fait rire, là. Ben, Fait que me mais réveiller ça. le matin, je trouvais ça un peu épais. Ok, ouais. La job me suit partout. C'est quoi la mauvaise joke? Je l'ai manqué. Quoi, le... Fait que ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Ah. Je sais, par exemple, que Charles Deschamps, qui fait le Gong Show, Ouais. il compte y aller. Je sais que Ouais. lui, particulièrement, ça va lui faire rire. Ça va faire beaucoup rire. Ben là. C'est sûr. Ah, fait que... OK. Fait que c'est ça, tu te rends là-bas. Et là, oui, avant que tu t'inscris 2 semaines avant, ils te redemandent une confirmation. Quand tu t'inscris, la première chose, ils te demandent est-ce que tu consens à aller 10 jours faire une retraite méditée ou est-ce que tu n'as pas de distraction ou est-ce que Ouais. tu t'en vas là-bas et tu comptes faire l'exercice au complet. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu penses à demi-mesure ou que tu penses à Ouais. moitié. Tu le fais au complet ou tu le fais pas. C'est pas compliqué. Fait que je suis comme, oui, d'accord. Il te demande 2 semaines avant. Es sûr que tu veux le faire? S'il te plaît, reconfirme sur le site web que tu es prêt à le faire. OK. Oui, je compte. Et là, tu arrives à Montebello. Là, c'est le temps. Fait que là, tu rentres là-bas. Je fais une petite pause. Est-ce que il y a des conditions médicales qui t'empêcheraient d'y aller? Oui, c'est Oui, ça. Hein? absolument. Parce que Tu sois quand même relativement en forme. faut que tu sois en forme, mais aussi mentalement, il faut que tu sois bien. Parce que j'ai marqué dans... Étrangement. Et étrangement, mais en même temps, heureusement, parce que j'ai dit, je sors d'une dépression, puis ils ont demandé « élabore ». Ils m'ont envoyé un courriel supplémentaire, ils m'ont dit « élabore ». Je dis « ben, je pense suivi, j'ai pas de médication, Mhm. mais je suis en suivi psychologique et je suis en train de ressortir. Ça n'a pas créé d'incident ou d'épisode où est-ce que j'ai fait des crises. Ah, c'est ça, ils veulent peut-être pas gérer les crises de panique peuvent ou pas. les trucs comme ça. Là. Ben non, Ouais. tu te ramasses, il y a 90 hommes d'un côté, 90 femmes de l'autre côté. Ah oui, parce que c'est séparé. C'est séparé. Ouais. Et tu peux pas avoir quelqu'un qui est atteint de quelque chose mentalement et qui fait une crise ou un Ouais. incident à tout moment. Ouais. Fait que les gens qui n'ont pas de... Il faut que tu sois dans une bonne condition mentale pour y OK. aller. Tu sais. Fait que ça va avec une des choses qui est important de noter sur Vipassana. Tu ne vas pas là pour fixer quelque chose. Tu t'en vas là pour trouver des outils. OK. Ouais. Une nuance. Oui, tu vas oui, pas là pour réparer ou guérir de quelque chose. Tu Ouais. vas vraiment là pour aller partir avec des outils qui sont concrets pour toi. Bref, ils m'ont demandé ça là, il y a quelques semaines avant. J'ai reconfirmé. Je dis non, ça va, je suis correct. Il n'y a pas de problème. Je suis en train de sortir de ma dépression. Et là, bon, ils m'ont demandé une confirmation. Je m'en vais à Vipassana. Donc, jour 0. Et là, j'arrive avec mes valises, avec mon auto. Moi, j'ai décidé de laisser mon iPhone, mon téléphone dans l'auto directement. Donc, je ne voulais même pas l'avoir. De toute façon, eux autres, ils ont des petits... Des casiers. Des petits casiers où est-ce que pendant les 10 jours, ils restent là. Il n'y a pas de... Tu ne peux pas avoir accès à ton téléphone. Et là, ben, ils t'accueillent. Tu fais bonjour. Il fait bonjour. Voilà, on va vous donner une chambre. Et vous allez vous installer. Puis après ça, à 6 heures, il y a un souper. Je fais OK, parfait. Fait que là, tu t'installes dans les chambres. À quoi ressemblent les chambres? Les chambres, c'est pas des dortoirs, mais c'est pas des chambres individuelles non plus. C'est des grandes pièces avec des grands murets. Puis il y a à peu près 3 chambres par pièce. Donc, tu as quand même ton intimité, mais tu peux entendre les autres. Donc, c'est comme un entre-deux, mettons. Moi, je leur ai expliqué, j'ai une machine CPAP. Est-ce que c'est accepté? Oui, absolument. D'ailleurs, c'est bien que tu l'aies. C'est mieux que vous ayez porté... Ceux qui font de l'apnée, c'est mieux que vous apportiez votre machine que vous ne l'apportiez pas. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez ronfler puis vous allez déranger les autres autour de vous. C'est mieux que vous apportiez votre machine. Alors, apportez votre machine. Et là, je m'installe dans la chambre, j'installe mon oreiller, j'installe mes couverts, tout ça. Ils m'ont installé à côté d'une fenêtre. C'était vraiment le fun. J'avais une petite vue. C'était cute. À quoi ça ressemble l'endroit? Vipassana, en tant que tel, je ne l'ai pas exprimé, je ne l'ai pas expliqué. C'est un ancien collège privé avec des dortoirs qui est dans une grande forêt. C'est très isolé. C'est très calme. C'est très tranquille. Donc, il y a une grande forêt autour. Là, tu peux prendre des marches. Puis, c'est vraiment le fun. Et donc, je m'installe. Je m'en vais dans la chambre. Puis là, après ça, ben, c'est le souper.
à 18h. À quoi ressemblent les plats? Quand tu t'en vas là-bas, qu'est-ce qu'ils te servent? C'est végétarien. Donc, c'est des plats végétariens avec des protéines végétales. Donc, c'est même pas un souper en tant que tel, c'est comme un goûter, c'est comme une collation, c'est comme une petite soupe de pois chiches lentilles avec du pain de maïs. OK. Tu fais, oh, OK, ça ressemble à ça. C'est, OK, d'accord. Là, tu manges ça, puis là, ben, il te réaccueille. Bonjour. Ah oui, juste avant que tu partes pour aller dans ta chambre, il te redemande. T'es sûr? Es-tu sûr que tu veux le faire? T'es dans quel état, là, toi? Ben, t'es dans le questionnement. Tu sais pas où est-ce que anxieux? Parce que de base, t'es anxieux, tu y vas pour t'aider. Est-ce que Non. t'étais dans cet état-là? Non, je n'étais pas dans cet état-là parce que l'endroit est très calme et cosy. C'est OK. très confortable. C'est très bienveillant comme endroit. OK. Et c'est une bonne chose qu'ils ont choisi cet endroit-là parce que c'est un endroit qui est très... Spirituel, il y a un truc oui. rassurant. Oui, rassurant, je dirais. Ouais. Absolument. OK. Ça Puis, tu ressemble... sais, je veux dire, t'es pas enchaîné, là. Non, Si tu aucunement. sors, puis c'est tout. C'est tout, là. Ouais. Exact. Mais au début, ils veulent vraiment que tu le fasses. Ben oui. Ils veulent que tu le fasses au complet. Tu Ouais. le fais au complet ou tu le fais pas. Ouais. C'est ça. Alors, c'est ça. Ben, ils m'ont demandé encore une fois, ça faisait comme 4e fois là, qu'ils me demandaient mon consentement. Ils demandent après ça dans la cuisine, dans la cafétéria. Ils font, bon, ben là, on va... je vais vous expliquer ce qui s'apprête à se passer. Et vous allez encore une dernière fois vous me demander me confirmer que vous êtes prêt à faire l'exercice au complet. Et là, il explique, bon, ben, vous allez faire un vœu de silence, donc pas le droit de parler, ça va commencer sous peu, pas le droit d'attouchement, pas le droit de toucher les autres, pas le droit de regarder les autres en fait. Pourquoi? Parce que, mais en fait, c'est pas le droit, c'est juste que Les yeux dans pour les naviguer, yeux. Pour naviguer, mais pas les yeux dans les yeux. Tu fixes Oui. pas les gens. Pourquoi? Parce que c'est pas ça le game de but. Non. je te tiens par la barbichette. Mais non, aucunement. Il n'y a rien de tout ça là-dedans. C'est très, très, très... tu travailles sur toi. Donc, reste dans ta bulle, puis that's it. c'est pas en regardant les autres que tu vas pouvoir être capable de te recentrer. Ouais. Ensuite, tu vas... c'est ça, il y a ça. Pas d'activité sexuelle, évidemment. Les hommes et les femmes sont séparés. Aucune distraction. Et ils l'ont répété souvent durant le séjour, là, tu travailles sur toi. Ouais. T'es pas là pour te reposer. Ouais. C'est pas des vacances, Vipassana. C'est un centre de méditation où est-ce que tu suis des cours Mais avec un c'est dur, professeur. méditer, de base. C'est très difficile de méditer à la base. Et la majorité des gens qui font Vipassana n'ont jamais médité. Comme je tiens à le dire, là, c'est très facile d'entrer pour monsieur, madame, tout le monde qui n'a jamais entendu parler de méditation. T'as pas besoin d'être level 2. Aucunement. Ouais. Aucunement. Ils font ça de manière très accessible. Les professeurs t'expliquent très, très bien ce qui se passe tout le temps, tout le long, et c'est facile à faire. C'est pas difficile de méditer. Ouais. Ensuite, ils demandent tout ça et ils font, ben si vous êtes correct avec tout ça, si vous êtes prêt à faire les 10 jours et vous consentez à ne pas quitter jour 2, jour 4, jour 7, mais de le faire au complet, vous pouvez rester ou vous pouvez quitter maintenant. Il n'y a pas de problème. Fait que là, tout le monde se regarde et C'est qui le lâcheur? personne qui quitte. Personne. Ça tient. Nice. Fait qu'à quoi ça ressemble aussi au niveau des classes, au niveau des groupes, ben les hommes, en tout cas, moi de mon séjour, il y avait à peu près 80-90 hommes. OK. Et c'est pareil pour les femmes, 80-90 femmes. Donc on parle d'une classe, de 2 classes en fait, de 180 personnes à peu près. Est-ce que vous croisez de loin? Non. Même pas? Tout est séparé. Même pas pour manger? Même pas pour jamais? manger. On voit personne. Fait que Personne. pour toi, c'est un endroit pour hommes, puis that's it. Exactement. Il faut vraiment le voir comme ça. OK. Donc, tous les hommes sont ensemble, toutes les femmes sont ensemble. OK. Alors, on est toutes là. Oui, on accepte. Parfait, good, excellent. Et là, il y a des immenses plaques de tôle qui tombent. Non, c'est pas vrai. Ils nous lockent Le et feu. nous mettent le feu et il y a des spikes. Il y a des La toges. musique rock'n'roll, puis ça part. En fait, non, c'est ça. Fait que Tout le monde est sa poudre. Let's go. tout le monde s'appoute, c'est le gros parler. C'est malade. Et là, ils font OK, parfait. Fait que, ben, on va faire notre première méditation. Fait que tu t'en vas dans le centre de méditation. À quoi ça ressemble le centre de méditation? Pour les hommes, je peux pas dire pour les femmes, Ouais. c'est un ancien centre de yoga. Un centre de danse, en fait. OK. Je dirais.
Puis là, tu commences à comprendre. Ah oui, OK, c'est un ancien collège privé. Il y avait des gyms, il y avait des centres de danse, il y avait des centres de toutes sortes de trucs pour les élèves à l'époque. Ouais. Et là, ça a été transformé en un centre de méditation. OK, ouais, ça fait du sens. Fait que là, c'est une grande pièce climatisée. Et là, il y a des coussins. Puis là, ben, tu mets des coussins à terre. Puis là, tu essaies de voir comment tu peux être le plus ou la plus confortable possible pendant 10 jours. Et au début, tu le sais pas. Alors, tu mets plein de coussins à terre, puis là, tu guesses, tu essaies des affaires. Ouais. Puis pendant les premiers jours, ça va être ça, là. Ça va être d'essayer de faire des D'être configurations bien. de coussins. Ouais. C'est ça. Alors, eh bien, il part avec la première méditation, et là, tu t'assois à terre sur des petits coussins ronds, carrés. Puis ils te disent, bon, alors, vous vous asseyez en indien, et vous fermez les yeux, et vous pensez à votre respiration. Combien de temps tu penses que toi, là, en 1 heure, tu peux penser à ta respiration? Ben, je pense qu'aux 15 secondes, je rentre et je sors. Là. Et voilà, Ouais, c'est normal. c'est ça. Ton T'es esprit, comme, OK, respire. Oh, mais il semble que hey, c'est beau ici. Oh, c'est beau. fuck, j'en reviens. L'épicerie. Ouais, Ah, qu'est-ce que je devrais faire en revenant? Ah, ma job. Ah, c'est ma ça. vie. OK, c'est ça. Tu commences et t'es comme ça, t'es exactement comme ça. Ouais, C'est normal. Ton esprit est continuellement sollicité par tout. des écrans partout, des lumières, des bruits, des sons, des gens, tout. Ouais, C'est normal. Alors, le but de l'exercice pendant les 10 jours, c'est de faire sortir ton esprit de tout ça. C'est de c'est bien de plus en plus à te juste- recentrer à toi-même. Ouais. Ça veut aussi dire que tu te confrontes, ce qui n'est pas le fun. Ouais. Personne n'aime ça, voir un miroir de soi-même. Ça t'a pris combien de temps à te voir tout d'un coup? Ah, je pense que l'exercice s'est fait tout le long. Tu te vois tout le long, mais Dès le la départ. manière comment tu prends ta vision de toi change au cours des 10 jours. OK. Au début, ça fait mal. Puis Y après a-t-il 10 des jours, gens t'es qui correct. pleurent, qui réagissent? Non. Non, on n'en a pas eu, mais je sais qu'il y a déjà eu des classes où il y a des gens, j'en ai parlé à Charles, je pense que lui, il m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui pleurait à un moment donné, OK. qui a pleuré en pleine classe. Ce serait pas étonnant que, mettons, si vous y allez, vous entendez quelqu'un qui est... Parce que c'est ça, tu te retrouves avec tes Ouais. démons, tu te retrouves avec tes propres tourments, tes propres affaires. Est-ce que le prof en avant, il fait juste te guider ou il parle ou il fait juste, bon, ben fermez les yeux puis on se revoit dans 1 heure? Non, il t'explique exactement ce que tu as besoin de faire. Au début, il Au dit début, exactement ce que mais- tu as besoin de faire et après ça, c'est silence. C'est ça. Après, Pendant t'es 1 parti, Ouais. Au début, c'est fuckant, là. Ça Ouais. fait... Ouais, quand t'es là, 1/2 assise, puis là, Là, tu te t'as demandes... mal, puis T'as là, tu mal. cours. Après 10 minutes, t'as mal. Ouais. Tu te dis, j'arriverai pas à toffer 10 jours. Voyons Ouais. donc. J'arriverai pas, là. Ah ouais. Et je tenais à dire une petite affaire. Avant de partir, j'ai rencontré aussi Xavier Boiron. Xavier Boiron, qui est un humoriste qui a fini l'École nationale de l'humour il y a quelques années, qui l'a fait 2 fois. Aussi, il est très, très jeune, le gars. Puis il m'a dit la phrase suivante avec un grand sourire, « Si t'as pas trop de tourments, ça devrait bien aller. Ah, » J'étais à côté de Charles Deschamps, justement. Puis là, je l'ai regardé soudainement, j'ai fait « Ah, je suis dans la merde. » oh mon Dieu, c'était Je- tellement une bonne ligne pour Charles pour te Je niaiser. suis tellement dans la merde. Ah. Il m'a vu, il a trouvé ça bien drôle. là. Ouais. Et il a raison. Si t'as des tourments, fais attention. Bonne chance. Bonne chance. Rachel Lily aussi, l'humoriste Rachel Lily l'a fait 7 fois. Rachel? Ah, wow. ouais. 7 fois? 7 fois. Elle habite à côté, je pense. Elle habite pas très loin de là, je pense. Je pense, je sais pas. Dans le coin de Gatineau, me semble. Oui, c'est vrai que c'est pas loin, effectivement. vraiment pas Ouais, Rachel Lily l'a fait 7 fois. Ah, wow. Ouais. Ok. Tout ça pour dire que... Toi, personnellement, comment ça a été? ben, Ton en fait, c'est évolution, ouais. on m'a dit... tu sais, au début, tu t'apprends à te concentrer, puis t'apprends à te concentrer sur ta respiration, puis tu fais même pas Vipassana pour les 3 premiers jours. 4e journée, tu commences à faire Vipassana. Les 3 premiers jours, c'est juste pour te conditionner à te concentrer. Donc, c'est... Respire, pense à ta respiration qui rentre et qui sort de ton nez. Après ça, Ouais. ça, c'est la première journée. 2e journée, c'est pense au rebord de tes narines qui font sortir et rentrer l'air, ou l'intérieur de tes narines qui font rentrer et sortir l'air. 3e, pense à l'énergie que l'air fait et qui rentre et qui sort de tes narines. Ça, tu fais ça 10 8 heures. 10 heures. 10 heures par jour. C'est-tu comme... Ben, c'est à coup d'1 heure? Oui. OK. Ouais, et il y a des méditations de 1h30 aussi. Fait que tu fais 1 heure, tu pognes une pause. 15 minutes. 15 minutes, ça recommence. Où est-ce que tu vas aller justement là, te dégourdir, dégourdir un petit peu, puis après ça, tu repars dans la méditation. Et Ok. tu fais ça toute la journée. 10 heures. 10 heures. Ouais, l'horaire, ça ressemble à celui-là.
À 4 heures, tu as un gong. À 4h30, tu t'en vas à la... pour te réveiller. À 4h30, la méditation commence jusqu'à 6h30. 6h30, c'est le déjeuner. À quoi ça ressemble les déjeuners? Les déjeuners, c'est du gruau avec un confit de fruits par-dessus. OK. Au début, tu fais après 3 jours, tu fais non, c'est délicieux. Comparé au reste de la journée? Non, okay, attends. okay. Non, les dîners, c'est super bon aussi. Mais c'est ça, c'est confit de fruits chaud qui va par-dessus ton gruau. C'est bon. Pour vrai, c'est très bon. Ouais. Et après ça, tu as des fruits. Donc, pommes, bananes, oranges. C'est toujours les mêmes 3 fruits que tu vas avoir pendant les 10 jours. Je te dis en avant, il n'y a pas de kiwi ou de raisin à un moment donné. Là, ça ne rentre pas là-dedans. Ça va être 3 fruits et c'est tout. Café, thé, tisane, thé vert. OK. Et le matin aussi, tu peux faire des toasts, si tu veux. Nice. C'est du pain de... En plus, c'est bon, c'est du bon pain. C'est du pain de seigle. C'est super bon. OK. Fait qu'il y a des confitures et tout. Fait que pour vrai, le déjeuner, c'est bon. Puis, fait que là, 6h30, tu manges jusqu'à 8h30. 8h. À 8h, méditation jusqu'à 11h. Donc, 3 heures de méditation. Et là, à 11h, c'est le dîner. À quoi qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Dans les plats végétariens. Les plats végétariens du dîner, c'est des chilis de légumes, des trucs à base de lentilles, du riz. Beaucoup tout est à base de riz basmati. OK, beaucoup. Des légumes, un peu de tofu, des lentilles, des pois chiches, beaucoup de protéines, beaucoup de légumineuses. Mais c'est ça. Moi, la seule chose qui me vient en tête, c'est que toi, on a vraiment beaucoup de pets, là. De quoi? De pets. Oui. Les gens doivent péter non-stop Ça à pète ce tout le temps. régime-là. Ça pète tout le temps. On pète constamment. Parce que on mange des légumineuses. À quoi tu t'attends, Colin? Ben oui. Des fibres puis des Ben oui. légumineuses. Tu manges bien. Tu manges peut-être trop bien. Fait que là, tu pètes tout le long. Il y a du monde qui pète des fois pendant les sessions de méditation. Des fois, c'est que... Hey, mais moi, je pourrais pas rester focusée, là. Je parlais partirais Ben oui, ça arrive. Je suis trop bébé là-dessus. Ça Oh va mon arriver. Dieu. Ça va arriver. OK. Ouais. OK. Là, j'étais avec... c'est ça, j'étais avec... il y avait une autre humoriste qui l'a fait, il m'a dit à quel point aussi, du côté des filles, ça pète, là. Ça... Ben oui, c'est ça. T'as pas le choix, tu manges des pois chiches. Tu vas avoir mal au ventre la journée, sinon, là. Il y a beaucoup de salades aussi, salade de pâtes, tout ça. C'est vraiment très, très bon. C'est étonnamment, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais c'est très goûteux. Okay. Très nourrissant, beaucoup de vitamines, beaucoup de fibres et beaucoup de protéines. Peu de sel, peu de gras, peu de sucre. Ben, on veut te garder quand même avec une bonne énergie. Là. C'est demandant. Absolument. Tu prends quelque chose de super gras et sucré, tu vas crasher. Exactement, tu sais. Fait qu'on t'offre de la nourriture saine, puis ton corps qui peut-être est habitué de manger un peu de junk ici et là. Là, il est comme, wow, là. Attends, là, je suis bien, là, mon corps, après quelques jours, t'es comme étonné, tu fais comme, mon Dieu, je pourrais manger ça tous les jours. Je pourrais manger ça tous les jours, devrais manger ça tous les jours. Fait que, de 11h à 1h, c'est le dîner plus repos. Fait que tu peux aller dormir si tu veux, il n'y a pas de problème. De 13h jusqu'à 17h, c'est la méditation. À 17h, il y a une collation pour ceux qui font Vipassana pour la première fois. Pour ceux qui n'ont pas fait Vipassana, ceux qui ont fait Vipassana auparavant n'ont pas le droit de prendre la collation. Et non. C'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait que no soup for you. T'en as pas besoin. OK. T'en as pas besoin. Je me suis rendu compte... je comprends pourquoi les 2e, 3e, 4e années qui sont venus pour un autre 10 jours, ils en prennent pas. T'en as pas besoin. Tu manges 2 repas, t'es correct. Ouais. T'es bien correct. On ne te demande pas de bouger, là. On te demande pendant 10 heures de t'asseoir. C'est tout. T'as besoin de 2 repas. T'es pas obligé de dormir 8 heures. Tu peux dormir 6 heures. Ouais, c'est sûr que musculairement, on te demande pas des gros efforts, mais je pense que il y a un effort mental. Oui, définitivement, et ça demande d'énergie. C'est ça. Mais la nourriture compense en masse pour ce que tu fais toute la journée. Là. On mange par habitude ou par souci d'avoir faim, puis des choses comme ça. Absolument. Ouais. Ben là, c'est uniquement pour l'essentiel de l'exercice. Ce n'est que pour te nourrir. Tu le vois comme vraiment comme de l'essence pour ton corps. C'est vraiment juste ça et rien d'autre. Il n'y a pas de superflu dans cet exercice-là. Ce n'est que l'essentiel. La nourriture, elle est saine à 100%. Okay. Bref, tu manges jusqu'à... la collation, toujours la même affaire pour les 10 jours.
Pomme, banane, orange. Pomme, banane, orange, c'est les seuls fruits que tu as. La nourriture est fraîche, la nourriture est bonne. Et tu vois que ça vient de pas loin. Là. Les recettes sont bonnes. Oui, les bananes sont connues dans ce coin-là. Je sais pas. Ah non, je t'en ai. Montebello est reconnu pour ses bananiers. OK. Et ses orangers. Sûrement. Oui, non. Non. Mais la bouffe est bonne. Oh oui, je te Fait que tu t'en vas, puis c'est ça, thé, café, tisane. Moi qui est j'adore le café, j'aime tellement le café. Après le jour 3, je me suis surpris à prendre du thé vert tout le temps. Ah ouais? Ouais, c'est bon du thé vert, c'est meilleur que du café et du thé vert parce que t'as pas d'inflammation, t'as pas le crash du café. C'est beaucoup plus sinueux quand tu prends du thé vert, ça réveille plus, il y a plus de caféine dans le thé vert que dans le café. Fait que il y a tout ça là, que tu fais comme OK, ouais, non, attends. Peut-être bon ça. Tout ça pour dire que collation, 17h à 18h, 18h, tu continues à méditer. À 18h jusqu'à 19h. À 19h, tu entends un speech, un discours. Le gars qui a mis sur pied Vipassana, mais en fait, il n'a pas mis sur pied, mais il a démocratisé Vipassana. C'est un homme qui s'appelait S.N. Ganika, qui, depuis les années 90, a fait des centres Vipassana partout dans le monde. Ce qu'il faut comprendre de Vipassana, c'est qu'il y a des centres absolument partout dans le monde. Tu as du monde qui font, c'est du tourisme de Vipassana, c'est-à-dire qu'ils vont faire les 10 jours dans d'autres pays pour voir c'est quoi les différences culturelles, parce que des fois, il y a des petites différences. C'est à peu près la même chose partout, mais tu sais, comme culturellement parlant, qu'est-ce que tu vas manger dans le centre Vipassana de Suisse ou d'Amérique du Sud ou d'Australie ou du Japon, en tout cas. Fait que il y en a partout. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a propagé ces centres-là durant les années 90, 2000, 2010. Et donc, tu écoutes un speech de 1 heure, super inspirant, venant de lui. Ben, pas venant de lui, tous les jours, c'est le même speech? C'est pas le même speech, okay. non. T'es tanné après la deuxième journée. Caroline. C'est comme ça que je me suis embarquée. Il faut répéter des affaires. Là, tu fais, OK, c'est comme ça qu'ils me brainwash. OK, d'accord, je comprends. C'est bon. Non, à chaque journée, c'est un nouveau speech qui dure à peu près 1 heure où est-ce qu'ils vont t'expliquer qu'est-ce que tu as fait dans la journée. Pourquoi tu t'es concentré sur ça? Okay. Pourquoi tu as médité là-dessus? Et c'est très intéressant. Il te parle d'exemples et il te raconte des histoires pour comme mettre en image là, qu'est-ce que tu as fait. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. Et voilà, donc de 19h à 20h. À 20h, tu retournes au centre de méditation pour méditer une dernière heure. Et là, à 21h, tu peux quitter les lieux et tu peux aller rejoindre ton lit. On ferme les lumières à 10h. Et fait que ce que je comprends, c'est ça que tu as dit tantôt, il y a juste 2 repas par jour. Donc 2 repas par jour. Dîner, puis peut-être une petite collation. Petite collation, puis encore là, juste pour si tu l'as fait juste une fois. Oui, OK. Mais je comprends pourquoi tu n'en as pas besoin de plus que ça. Tu n'as pas besoin d'une collation après ça. Prends-toi un thé, là. Tu vas être correct. Là. Tu vas être correct pour les 3-4 prochaines heures, puis après, tu vas pouvoir aller te coucher. Oui. Puis tu te relèves à 4 heures. Fait qu'à tous les jours, c'est la même chose. Les 10 jours. OK. Bon. Donc là, tu fais ça. Et là, vient le temps des crises. C'est le fun. Mais moi, je veux entendre les tiennes. C'est ça. Ouais. On m'a dit, à plusieurs reprises, tu t'en sors de Vipassana où tu es capable de passer à travers les crises après 3 à 4 jours. Moi, ça m'a pris 6 jours. J'ai eu des crises jour 1, jour 5, jour 1, jour 3, jour 5. C'est quoi les crises? Oui. Les crises, c'est pas compliqué. C'est que tu veux t'en aller. Non, tu es inconfortable dans ta tête. OK. Il n'y a pas de sentiment que j'ai vécu qui ressemble à ça. Tout est bienveillant autour de toi. L'environnement est confortable, l'environnement est sécuritaire. Ouais. Tu manges des bonnes choses, tu es bien. Tu es dans le silence, tu es dans le calme. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison de sentir mal, mais tu te sens mal. Tu n'es pas bien. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu veux crier en partant en courant. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Ça devrait virer fou, là. Voilà. Ouais. Ta tête, c'est comme ta tête qui comme combat ses anciennes habitudes où est-ce que tu es tout le temps sollicité. Ouais. Je pourrais dire ça de même, là. Ton cerveau roule beaucoup plus vite habituellement, puis il est beaucoup plus sollicité tout le temps habituellement. Et là, on lui demande de ralentir. On lui demande de se calmer. Mm-hmm. Il n'aime pas ça. Il n'est pas habitué. Il est habitué de voir des écrans, il est habitué de voir des lumières, d'entendre des bruits, il est habitué de faire tout ça.
ils n'aiment pas ça. Fait que là, t'es confronté avec toi-même, puis là, t'es comme, je veux m'en aller, je suis pas bien, je veux m'en aller, je vais crier, je veux m'en aller. Puis... Et ça, c'est arrivé jour 1, jour 3, jour 5. Rajouter à ça avec les tourments. Xavier Boiron qui m'avait parlé, si t'es pas trop tourmenté, ça devrait bien aller. Si t'as des tourments, là, si t'as, par exemple, des obligations que t'as pas faites avant de partir, des obligations qui te stressent, qui t'apportent de l'anxiété, ben ça va se multiplier fois 1000. Fait que tu vas te ramasser à penser à ça très fort, puis ça va remonter, puis tu vas avoir de la misère à dormir à cause de ça. Parce que c'est juste ça que t'as à penser, parce que c'est juste ça que t'as à faire. Ouais. Fait que ça remonte en tête, et là, ça te tourmente encore plus fort. Fait qu'il y a tout ça que tu dois garder en considération quand tu t'en vas là-bas. Fait que, quand j'ai eu un challenge. C'est ça. Ouais. Et ces crises-là, si je fais une corrélation un peu mauvaise, mais quand même, je les ai eues les lendemains de soirée où est-ce que j'ai peu dormi ou j'ai pas très bien dormi. Moi, j'ai fait l'erreur d'arriver là-bas et de quitter et de m'endormir. Et la veille, je m'étais endormi à 4 heures le matin. Donc... tu vas te coucher à 4 heures et tu vas te lever à 4 heures le matin. Ouais. J'ai peut-être dormi une demi-heure la première journée. Aïe, aïe. Fait que j'étais très fatigué. Et si tu es très fatigué, tu as tes moments de crise qui vont embarquer. C'est normal. La journée 2, aucun problème parce que je me suis endormi comme une tonne de briques le soir même. Là, le jour 3, mon corps, encore une fois, essayait de ramener. Il ne s'endormait pas jusqu'à genre 1 heure le matin. Fait que il a de la misère à... Il fight. Il fight. Et là, ben, ça veut dire que le jour 3, encore une fois, des moments de crise. Le jour 4, je dormais bien. Jour 5, moment de crise. Et là, jour 6, 7, 8, 9, 10, là, ça allait bien. Ah ouais. Comment je peux voir Vipassana, comment moi, je peux mettre une image dessus, c'est quand tu prends l'avion, puis que ton avion, il monte. Il décolle, il monte, et là, il rentre dans un gros nuage épais, puis là, tu vois rien dans les hublots. Puis là, c'est gris, puis là, c'est comme mystérieux, puis tu sais pas ce qui se passe. Puis là, ça se met à shaker, ça se met à brasser, puis il y a comme des turbulences, puis là, t'as peur. Puis là, ça monte. Puis l'avion, tu le sens qu'il est encore en pente. Il est encore en train de monter. Il est encore en train de monter dans le ciel. Puis il continue à monter, puis il continue à shaker. Et jusqu'à un moment où est-ce qu'il arrête de brasser. Il n'y a plus de nuages gris. Et là, tu es dans le ciel. Et là, c'est calme. Puis là, c'est silencieux. Mm-hmm. Et ça, c'est un peu comme le moment que tu traverses, qui est comme incertain, que tu ne sais pas si tu vas t'en sortir. Tu vas survivre. Autour du jour 5, 6, 7, 8, 9, 10, là, t'es dans le ciel. Là, ça va, C'est une belle image. T'es complètement dans les... Je dirais pas dans les vapes. C'est pas... J'ai pas pris de drogue, j'ai jamais pris de drogue, mais t'es très, très, très dans le calme et la sérénité. Mm-hmm. Wow. Et c'est ça, Vipassana. Tu outrepasses cette espèce de gros nuage-là qui te sollicite, qui te pogne, que la société, en fait, t'impose, et tu sors de là dans un état qui est complètement... Euphorique. Euphorique, vraiment. Ouais. Vraiment. Fait que c'est ça qui s'est passé. Et c'est ça, tous les jours. 10 heures par jour, tu médites. Je disais, la première journée, tu vas avoir mal au bout de 10 minutes après à essayer de t'asseoir. Jour 4, jour 5, tu te surprends à faire « Hey, non, j'ai pas bougé pendant 1 heure. Je comprends pas. J'ai pas shaké, j'ai pas twitché, j'ai pas eu aucun mouvement de mon corps. J'étais bien pendant 1 heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est parce que ton corps, il s'est habitué. Ton corps, il était capable de pouvoir faire fi de tes démangeaisons, de tes grattements. Puis là, il était capable de pouvoir outrepasser ça. Tu sais. Se connecter au sol, à la terre. Puis, en fait, c'est que tu te connectes avec toi-même. Parce que le but de Vipassana, en fait, la philosophie, c'est que tu devrais, dans ta vie, faire des décisions puis des choix qui sont basés sur la sagesse, qui va t'amener du bien-être. Et ça, la sagesse va mener au bonheur. Par contre, il ne faudrait pas que tu écoutes tes envies puis tes désirs. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que ça va mener à de la souffrance. Donc, par exemple, tu vas aller prendre une bière avec une amie. C'est assez noir ou blanc, là? Ouais, ben, il essaie de mettre une histoire. Il essaie de mettre une image pour que tu essaies de comprendre, là, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Là. Mais tu sais, comme, tu vas prendre une bière avec une amie, mais tu es supposé, par exemple, faire tes impôts, je sais pas, ou de la paperasse ou quoi que ce soit. Tu le fais pas, tu prends ta. On va voir son ami. Exactement. On va voir son ami, on va prendre une bière. Et là, ben, on reporte les impôts. Puis tu le reportes le lendemain. Puis tu le reportes une semaine, puis un mois, puis une année. Puis là, après ça, tu as des conséquences. Tu dois payer des frais, whatever. Des affaires. Tandis que tu devrais faire la bonne chose, la chose qui est correcte, et c'est de faire ce que tu as à faire pour enlever l'anxiété et le stress qui tournent autour de ça. Okay. Donc, les choix sensés vont t'amener vers du bonheur. Et si tu fais assez de choix sensés,
tu feras pas tout le temps les choses correctement, là, tu vas faire des Ouais. erreurs. Là. Mais si tu en fais moins, si tu écoutes beaucoup plus ton instinct dans les choses qui vont t'apporter des bonnes choses, ben ta vie va s'en aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Juste en général, c'est Ouais. comme si tu déviais ton paquebot vers une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, où est-ce que tu vas être beaucoup plus heureuse. Tu vas sentir beaucoup plus de joie, puis tu vas être beaucoup plus dans la bienveillance, puis dans la reconnaissance. Ouais. Ultimement aussi, il y a beaucoup de reconnaissance en fait, dans la vie personnelle. Tu te mets à apprécier absolument tout ce qui est autour de toi. Tu te mets à sentir tout ce qui est autour de toi. Ouais. Tu te désensibilises. Mais en fait, c'est pas que tu te désensibilises, c'est que tu te mets à vivre tout ce que tu vis autour de toi. Les bonnes choses comme les mauvaises. Tu ne t'accroches pas aux bonnes choses parce que tu ne veux pas t'ennuyer de ces bonnes choses-là. Tu les observes comme pour les mêmes choses qui t'apportent du mal. Donc, les affaires qui t'apportent du mal, tu ne t'accroches pas à celles-là. Et tu vis dans ce changement continu-là. Et ça te permet, premièrement, d'avoir une perspective, puis d'avoir beaucoup de recul sur tout. Et après ça, tu es beaucoup plus en mesure de pouvoir, par exemple, observer quelqu'un qui te fait du mal, te dit quelque chose de méchant, va être violent. Et toi, à place de comme réagir, tu observes. Et tu fais « Ah non, la personne fait de la projection. La personne est en train de présentement montrer ses propres démons. Qu'est-ce qui lui perturbe. Puis moi, je le vois. Puis j'ai pas à réagir par rapport à ça. J'ai pas à crier après. J'ai pas à quoi que ce soit. Ça veut pas dire que je fais rien. Ça veut dire que je m'en vais à ces situations-là. J'ai pas à vivre ces affaires-là. Ouais. Mais je ne réagis pas par rapport à cette personne-là. Il y a le fameux moment présent aussi, je pense, qui Exactement. prend tout son sens à ce moment-là. Exactement. Je veux dire, tout ce qu'il te demande de faire pendant les 10 jours, c'est d'être dans le moment présent en faisant de la méditation. Ouais. Et au début, tu vas méditer 15 secondes, puis le reste de l'heure, tu vas être en train de penser à ta liste d'épicerie et à ta vie. Jour 2, tu vas penser 1 minute à ta respiration par heure. Puis jour 2, tu vas être capable de penser 3 minutes. Puis jour 5, tu vas être capable de méditer 5 minutes sur ta respiration sur 1 heure. Tranquillement, ton esprit est capable de plus en plus de se concentrer sur c'est parce que je pense, ce que j'avais entendu dire, puis c'est qu'on est capable, on n'est pas capable, le cerveau a beaucoup de difficultés à rester présent. Il est capable d'aller dans le futur ou dans le passé. Donc, on est constamment dans le futur ou dans le passé, mais très, très rarement. Puis c'est ça prend beaucoup, beaucoup d'exercices à rester comme ça. Puis, en sortant de là, as-tu changé des choses? Oui. Ton anxiété, as-tu changé? Non. En fait, c'est plus complexe que ça. Est-ce que tu es un homme nouveau, Charles? On arrête le podcast, non. là. 0 sur 10, would not recommend. Non. Je ressors de là en étant... c'est ça qu'ils disent à la fin, vie personnelle, c'est que tu t'en rendras pas compte sur le coup, mais tu vas faire des mini choix qui vont tranquillement te faire juste changer un peu de direction de ta vie. Et ça, je le vois. Ça, je peux te le dire. Il y a un avant et un après vie personnelle, mais il est beaucoup plus minime qu'on le pense. OK. Est-ce que je suis sorti de ma dépression en vie personnelle? Non. Est-ce que... C'est pas magique non plus, là. C'est pas magique, mais ça t'aide, définitivement. Oui, c'est ça, ouais. J'ai pas vécu quelque chose qui était religieux ou dogmatique, mais c'était définitivement spirituel. Ouais. C'était spirituel. C'est une expérience spirituelle. J'étais athée avant, je suis athée. Là. J'étais athée avant, je suis encore athée maintenant. Tu sais, j'ai pas changé là-dessus. Ouais. Par contre, il y a certaines décisions que je prends maintenant que je prenais pas avant. Et je vais parler par exemple de l'alimentation. Je veux dire, avant, j'étais beaucoup plus en train de me commander de la bouffe parce que j'ai un horaire qui n'a pas de bon sens. Je suis un technicien, je travaille tout le temps sur la route puis tout. Et là, non. Maintenant, la bouffe, je la fais tout le temps à la maison. Je ne commande plus rien. Si je vais aller chercher de la bouffe, je vais aller au resto de temps en temps. Je me retiens pas de ça. Ouais. Ou si je vais aller chercher la bouffe, je vais aller la chercher à pied là-bas. Puis je vais aller chercher des choix beaucoup plus sains. Mais sinon, je me commande tout le temps de la bouffe et je le vois là présentement, beaucoup moins d'inflammation. J'ai dégonflé, je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ça. Là, ça fait, ça fait peut-être 1 mois et demi, en fait, que je l'ai fait, que je ressors de là. Ouais. Puis, je sens une majeure différence au niveau de ma santé physique. OK. Au niveau de ma santé mentale aussi. Puis, je dois Si tu te sens mieux dans ton corps, en général. ça va aller déjà un peu mieux dans ta tête. Ça va ensemble. Hein? Ça va Ils ensemble. sont connectés ensemble. Absolument.
Fait que là, je vais... Fait que oui. tu réalises des choses en sortant de là. Ça n'a pas réglé l'anxiété, Non. mais tu vas faire des choix qui vont éventuellement permettre à ce que tes symptômes d'anxiété apparaissent beaucoup moins fréquemment et que tu sois capable de les gérer mieux parce que tu vas avoir réalisé plein de choses finalement. Oui, mais Faut te mettre en contexte aussi qui te crée de l'anxiété. Oui, mais il faut dire que j'en fais beaucoup moins qu'avant parce que je fais de la méditation tous les jours. Oui, c'est ça. Tu as continué? J'ai continué, ben oui, je n'ai pas arrêté. Et il faut dire aussi que quand tu ressors de Vipassana, c'est comme si tu avais calé une petite bouteille d'activant. Tu n'en as plus d'anxiété. Tu deviens très, très rationnel. Tu sais que tu as 1000 affaires à faire. Ouais, tu n'as plus de stress. Comme, puis tu n'as plus la bullshit qui va autour de ça. Tu es comme très, très consciente de ce que tu as besoin de faire. Puis tu fais les choses. Mm-hmm. Et je suis encore, après un mois et demi, je peux te dire, je fais encore les choses. Cette vague-là. Absolument, je suis encore sur cette vague-là. J'ai 1000 affaires à faire. Mais je suis pas dans le stress ou l'anxiété par rapport à ça. J'ai pas de misère à dormir. Des fois, je faisais un petit peu d'insomnie ici et là, j'en fais plus. Bon, mais ça veut dire que ton anxiété a diminué. Ah, définitivement. Mais tu as dit non tantôt. Ce que je veux dire, c'est que j'ai une enveloppe d'anxiété qui est encore présente en moi. La manière comment, par contre, je vis mon anxiété, c'est totalement différent. Je veux dire, je sens encore l'anxiété qui vibre autour de moi, mais je réagis plus autant pareil ou violemment donc, par rapport à ça. Super beau travail là-dessus. Exact. Il faut dire aussi que la machine d'apnée du sommeil m'a beaucoup aidé. Là. Ça a été 2 bons coups d'affilée que j'ai fait qui font en sorte que comme, ça m'a donné vraiment un coup de santé vraiment excellent pour moi. Je peux dire que si je m'en vais faire Vipassana, c'est un peu comme l'équivalent d'aller chez le médecin. À la place de faire un check-up de ton corps, tu fais un check-up de ta tête. C'est un recalibrage de ton cerveau. Tu vas aller là pour... Ça, j'ai dit, je suis allé chercher des outils. Tu vas là pour aller chercher des outils. Pour faire des choix un peu plus éclairés dans ta tête, te sentir mieux, qui va t'amener vers une meilleure vie. Je pourrais dire ça comme ça. Je vais jamais dire comme « Ah, tu devrais aller là ». Parce que je sais que moi, Charles Brunet, qui m'en a parlé la première fois, il ne m'a pas dit « Hey, tu devrais vraiment aller à Vipassana Montebello ». Lui, il a plus dit « Moi, ça m'a fait du bien. Ouais. Moi, ça m'a aidé. Moi, ça m'a permis de faire des choix plus éclairés. » Puis je vais dire la même chose que lui. Moi, ça m'a apporté beaucoup de très bons outils. Je sais que je vais y retourner. Il y a des centres Vipassana à Montréal, à Sherbrooke, à Québec. Ce n'est pas des centres pour faire les 10 jours. Tu ne peux pas aller faire Vipassana à Montréal, à Québec ou à Sherbrooke si tu n'as pas fait le 10 jours auparavant. Fait que tous ceux qui pensent ici, toutes celles et ceux qui pensent « Ah, moi, je vais juste faire un petit 4 jours. » Non. Tu commences en faisant le 10 jours. Tu commences en faisant le bout difficile. Ouais. Pourquoi? Moi, je pense que c'est parce qu'ils veulent que tu fasses les crises, que tu passes à travers ça pour comprendre. Tu sois outillé aussi après. Exactement. Que tu le sais que ça va passer, puis tu le sais, le feeling après. Exactement. Ouais. Fait qu'il faut que tu commences avec le truc difficile pour pouvoir faire après ça une session d'une journée ou une session d'1 heure dans un centre de méditation au Québec. Okay. Fait que wow. C'est vraiment une expérience qui m'a apporté énormément de bienfaits. Je sais que je vais le refaire. Peut-être pas l'année prochaine. Je ne vais pas commencer à me planifier comme ça va venir à toi. Exactement. Je sais que je vais peut-être retourner l'année prochaine pour faire du bénévolat parce que personne n'est payé là-bas. Ouais. Donc, les gens qui font de la bouffe, c'est du bénévolat. Okay. Ils vont méditer pendant la journée. Ils peuvent parler entre eux. Ça, c'est cool. Puis après ça, ils vont faire méditer. la cuisine. L'entretien. Ils vont faire l'entretien. Puis tout. Nice. Combien ça coûte? Tu donnes ce que tu veux, je pense. Tu donnes ce que tu veux. Ouais. Fait que tu y vas selon ton salaire. Puis ils ont voulu faire ça de la manière la plus démocratique et ouverte possible aux gens. Donc les gens qui sont très pauvres peuvent le faire, les gens qui sont très riches peuvent le faire. Il y a du monde qui vont donner 500$ en sortant de là pour les 10 jours, logés, nourris, avec un professeur qui va te faire faire. Puis il y a du monde qui vont donner 10 000 parce qu'ils sont capables de pouvoir le donner. Fait que c'est comme ça qu'ils ont C'est comme ça qu'eux autres, ils réussissent à continuer à travers les années, continuer à rouler sur les donations. Et ça marche très, très bien. Et je comprends pourquoi ils ont décidé d'y aller avec ce modèle d'affaires-là. Ils ont déjà essayé d'y aller avec un prix imposé. Mais qu'est-ce qui se passe avec un prix imposé? C'est que les gens vont se plaindre. Par exemple, « Ah, mon Dieu, on mange du gruau le matin. On ne peut pas faire comme des crêpes ou des... » Ah, mon Dieu. Mais quand c'est des donations, tu manges ce qu'on te donne, puis c'est tout. Ouais. Et moi, j'aime ça. Comme... Le bénéfice que tu reçois à la fin, souvent... Tu as le goût d'en donner. T'sais. Exact. Il y a des retraites de méditation de 3-4 jours qui vont te coûter 7, 8, 9 000, 10 000 $. Puis ça, c'est des donations, là, ça vaudrait bien plus que ça. Bien plus que ça. Fait que je comprends tellement comment ils ont décidé de réfléchir à ça.
Et c'est ça, c'est une expérience. Moi, j'ai regardé des vidéos YouTube un peu avant d'y aller. Ça peut être une bonne préparation mentale pour comme se mettre dedans. Justement, je m'en ai demandé, mettons, le Charles, il veut y aller. Là. Tu lui donnerais quoi comme conseil? À lui ou à d'autres. Là, prépare les trucs qui t'ont tourmenté, qui t'amènent vraiment beaucoup de tourments, style les impôts, d'affaires de même. Fais-les avant de partir. Fais-les avant de partir. OK. Essaye de t'arranger pour arranger ton horaire de sommeil pour que tu puisses t'endormir autour des 9 heures. Essaye de faire ça une semaine avant, comme planifier pour que tu puisses t'endormir plus tôt, de plus en plus tôt avant. Okay. Pourquoi? Parce que c'est ça, la première journée, deuxième, troisième. Ouais. Tu vas avoir plus d'énergie le lendemain, tu vas être capable de pouvoir mieux prendre les... Fait que ta semaine d'avant, prépare-la. Ouais. Puis la semaine d'après... Lève-toi à 4 heures, couche-toi à 9 heures. Exact. Parce que tu vas ressortir de là complètement reposé. Tu vas ressortir de là complètement dans un autre état. Moi, la journée qu'on est sorti, là, tu ressors de là, puis tu roules à 60 sur l'autoroute, puis tu as des autos qui passent super vite à côté de toi, puis tu capotes, tu sais. Ben, tu fais juste passer un week-end en campagne, tu reviens en ville, puis ça agresse. T'imagines-tu 10 jours dans le silence? Ben oui. Je m'en vais à l'épicerie après ça. L'épicerie, tout le monde court autour de toi, tout le monde va changer des affaires, puis toi, t'es comme avec ton chariot, puis tout est zen, puis tout, puis j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Je veux sentir la pomme. Exact, tu sens tout. Des raisins. Tout est tellement calme. La temporalité, t'es dans une temporalité qui va tellement lentement par rapport au restant du monde. T'es dans ta bulle. Puis ça prend quelques jours, tu ressors de là tranquillement mais sûrement. Je veux dire, la société te rattrape. Et voilà. Wow. C'est vraiment, vraiment une belle expérience. Ça m'a apporté énormément de bons outils. Je sais que je vais y retourner. Je vais y faire du bénévolat. La reconnaissance, j'en ai parlé rapidement, mais tu te mets à être un petit peu plus reconnaissant pour tout. Tu vas avoir un peu moins d'envie envers tout. Tu te contentes de ce que tu as et tu apprécies ce que tu as. Surtout, en fait, tu apprécies ce que tu as autour de toi. C'est magnifique. Gratitude. T'es beaucoup dans la gratitude. T'es beaucoup dans la bienveillance envers les autres. T'as une facilité à comprendre comment l'autre, ou du moins essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre vit pour mieux interagir avec cette personne-là. Et ça, c'est absolument fantastique au niveau de la communication. Il doit y avoir une énergie particulière. Là. Ben oui. 80-90 personnes dans une même pièce, même s'ils ne se parlent pas, my God, qu'il doit avoir une espèce de vibe indescriptible. Ben oui. Ça doit être fou. Surtout les dernières journées. Parce que les dernières journées, on est tous en pleine conscience de son corps, de ce qu'on vit. On est tous très concentrés. C'est fou. Vous êtes accordés. Là. Genre, mais on est... Tu regardes parce que de temps en temps, tu vas ouvrir les yeux, tu vas regarder les autres. Les autres sont super concentrés. Oups, toi, ça te ramène à te concentrer. Tu sais, c'est comme, tu vas faire comme, je serais pas capable. Tu le regardes les autres, non, je suis capable. Puis là, tu te reconcentres. C'est pas si difficile que ça. C'est pas si difficile de décrocher son téléphone. C'est pas si difficile de décrocher son ordinateur, peu importe, quand tout autour de toi et tout le monde autour de toi n'est pas sur leur téléphone, leur écran ou leurs affaires. C'est pas si difficile que ça. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui me dit souvent moi, je serais pas capable, je parle tout le temps. Non, tu serais capable. Les gens autour de toi parlent pas. Tu n'auras pas le réflexe de vouloir parler. Ouais. C'est pas si difficile que ça. C'est ça que j'essaie de dire. C'est abrasif. Les moments de crise sont très difficiles. Ça, je vais le dire. Mais moi, ce que je faisais quand j'avais mes moments de crise, s'il y a du monde qui s'apprête à le faire, par exemple, c'est que tous les gens autour de moi qui ont fait de vie personnelle ont au moins fait 2 fois. Fait que je me disais toujours la même chose. Ils sont retournés. Ouais. Il y a une raison. Oui, c'est ça. Ils sont pas allés une fois puis ont arrêté ça. Là. C'était si dur. S'il était si dur que ça, il l'aurait fait juste une fois, il serait quitté puis il aurait dit plus jamais j'y retourne. Mais ils sont tous allés 2 fois au plus. Rachel Ellie est allée 7 fois. Ouais, là. Ouais. Il y a une raison. Là. Ben. Il y a quelque chose. Il y a une lumière au bout du tunnel. Et comme de fait, effectivement, il y a quelque chose. Au bout des 4, 5, 6 jours de crise, puis tu rentres dans les jours 6, 7, 8, 9. Parce qu'il y a aussi le fait que quand tu es au jour 2, là, tu trouves le temps long. Là. Tu vois, il dit, il reste 8 jours. Tu regardes, il y a des petits textos, c'est marqué, il reste 8 jours. Ça fait peur, 8 jours. Mais je te jure que tu peux passer à travers. Wow! Ouais. Hey, incroyable. Merci, Chuck. Non, merci, ça me fait plaisir. C'était vraiment inspirant. J'espère que ça va inspirer des gens à... du moins, commencer juste à faire une petite recherche là-dessus, voir qu'est-ce que ça a de l'air. Définitivement. Mais je pense que tu l'expliques très bien, puis tu as de l'air à être transformé de cette expérience-là au point tel que tu veux y retourner. Donc, c'est vraiment inspirant, puis... bravo, félicitations. Merci Stéphane, j'apprécie. Merci beaucoup, Charles. Merci à toi.
S'il y en a qui... En fait, Charles, c'est mon avant-dernier. Oui, c'est ça que tu m'as dit. C'est ça, Oui. oui, parce que ça achève bientôt, mais continue à m'écouter. Il va en rester un après, ça va être le mien. C'est moi qui jase. Fait que, C'est toi qui passes au bat. C'est moi qui passe au bat. Est-ce que tu veux plugger des choses? J'ai mon Instagram. J'ai un Instagram qui s'appelle Chuck is Chuck. Je mets toutes mes activités là-dessus. Donc, Chuck is Chuck sur Instagram. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi.